Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la série des 25 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une série qui est sortie il y a maintenant un peu plus d'une année. Et c'était intéressant de faire le bilan de cette série-là avec vous. Il faut savoir qu'elle est sortie, alors je dirais aux alentours de octobre, de mémoire, au pire moment de Pokémon, où la hype était la plus forte. Et c'est vrai que c'était assez compliqué de trouver ces items-là en boutique. D'ailleurs, moi-même, j'ai pas réussi à trouver les ETB. Si j'ai réussi à trouver une seule ETB, si une ETB, le coffret évidemment premium, j'avais pas réussi à le trouver, donc j'ai dû l'acheter après plus cher sur le net. Donc c'était vraiment le pire moment où les items partaient tout de suite, dès les premières minutes de l'ouverture des boutiques. Moi, je me souviens à Cultura avec une queue énorme, avec énormément de personnes qui étaient venues prendre les items. Et d'ailleurs, ils avaient un petit peu de TB, un petit peu de coffret figurines. Et ça, c'est parti peut-être les 10 ou 15 premiers acheteurs. Et après, il n'y avait plus rien. Les items qui ont assez résisté sont tout simplement les coffrets. Ça, il y en avait en quantité assez raisonnable, comme les coffrets Dracofeu, Noctali, non, pas Noctali, Nymphalie Obscure ou Zacian niveau X, je crois que c'était ça. Donc ça, c'est des items qu'on trouvait relativement facilement. Après, il y avait des items vraiment très compliqués, comme le Premium, le TB, la figurine. Ça, c'était des items beaucoup plus compliqués à se procurer. Donc on va faire un petit peu le bilan d'ensemble, cette série-là. C'est vrai que j'avais assez décroché, j'avais pas été voir un petit peu les tendances, les prix des différentes cartes. Et j'ai fouillé, j'ai regardé un petit peu ça hier tranquillement et j'étais assez surpris, rien n'a bougé. On a l'impression que tout a été figé depuis la sortie des 25 ans. Pourtant ça fait plus d'une année, c'est forcément plus compliqué à trouver et rien n'a bougé. Donc on va voir la série ensemble. La série est composée de deux séries, on va dire, une série classique et collection. Il faut savoir qu'il y avait, je crois que c'était 4 cartes par booster et vous pouvez avoir 2 ultra rares dans un booster. Le taux était exceptionnel, je crois qu'on était à quasiment une ultra par booster et on avait obligatoirement des holos qui étaient badgés avec les 25 ans qui étaient vraiment très jolis. Alors, je crois que c'était 4 cartes, si je dis pas de bêtises. 3 ça me paraît trop petite, 5 ça me paraît pas possible. Franchement, très belle série. Ça, c'était des cartes, par exemple, qu'on trouvait ultra facilement quand on ouvrait des boosters. Les Pikachu. Au début, moi, je pensais que ça allait être des cartes qui allaient être super compliquées à avoir et au final, pas du tout. Donc, même les Full Art, les VMAX sont faciles à avoir et ce sont des cartes qui n'ont pas bougé, qui valent quelques euros. Il ne faut vraiment pas dépenser grand-chose dans ces cartes-là. 1, 2 euros la carte. C'est facilement trouvable à ces prix-là. Pareil pour Zacian et Zamazenta, c'est des cartes qui sont ultra boudées, que personne ne veut. Alors moi j'ai pas le full set, j'ai fait que des ouvertures, j'ai pas été fouillé. Là on arrive à la dernière carte de la série classique, le Mew Gold, qui est la carte la plus chère de la série classique. Et là je crois qu'il faut compter entre... après il y a des petits moments, mais je pense qu'un budget minimum doit être aux alentours de 60 euros, pas plus de 80 euros pour cette carte-là. Évidemment on est à 9, nickel. On attaque maintenant la série collection, donc il y a eu des rééditions de différentes cartes, des différentes séries, et franchement il y a des très belles cartes. Le Tortank, le Florizard, ce sont des cartes qui sont peu demandées visiblement, ou alors demandées, mais il y a beaucoup de quantité, je pense que c'est plutôt ça, qui valent une petite dizaine d'euros. C'est trouvable aussi et ils n'ont pas bougé depuis une année et demie. Léviator Obscur, personne n'en veut. C'est une carte à 5 euros, vous pouvez les trouver. Ça c'est pareil, c'est des cartes qu'on trouve à quelques euros. Le petit Pikachu anniversaire, moi je pensais que ça allait être une masterclass de la série, et puis au final ça se trouve assez facilement pour quelques dizaines d'euros. Le Magikarp brillant, une petite cote qui n'a pas bougé lui non plus. On est aux alentours d'une trentaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises, 30 ou 40 euros. C'est assez cher par rapport à la collection de cette série-là, parce qu'il y a peu de cartes qui valent très cher. Le Groudon, ça vaut pas grand-chose. Le Mew X, moi c'est en version anglaise, parce que j'ai fait quelques ouvertures de boosters anglais. J'ai pas réussi à le trouver en français, mais c'est pas grave, je trouve qu'il est très beau. Là c'est pareil, je pense que c'est pas trop cher. Gardevoir est un peu plus cher, une vingtaine d'euros, je dirais. On continue, le Noctali Star. Alors franchement, le Noctali Star, j'étais assez surpris aussi. Si vous ne cherchez pas des cartes en français, vous pouvez trouver le Noctali Star pour une vingtaine d'euros, des cartes étrangères. C'est très facile. Il n'y a pas beaucoup de demandes. C'est vrai qu'on est plus friand des cartes françaises. Sinon, faut compter 60, 70, 80 euros. Elle fait partie des top 3. Alors, je ne vais pas parler du Dracofeu parce que je ne l'ai pas. Là aussi, Dracofeu, une centaine d'euros. Le Dracofeu édition 7 de base qui est très beau. Moi, j'ai pas eu la chance de l'avoir. Kaorien, Luxray, Donphan sont des cartes qui sont pas trop recherchées. Le Mewtwo X est magnifique. Lui, il faut compter
20 ou 30 euros, hein, il est un peu plus cher. On arrive là à des cartes qui sont un peu plus chères. Xerneas, Mega Rayquaza X que je trouve exceptionnellement beau. Franchement, j'adore cette carte. Tokopion GX, voilà, ce sont des cartes qui tournent aux alentours d'une vingtaine, une trentaine d'euros. Donc ça reste une série qui n'a pas bougé dans le temps, qui reste toujours très bon marché. Vous pouvez même faire des bonnes affaires à des moments. Alors moi je vous conseille, si vous voulez trouver des cartes de cette série là, d'ailleurs en général ça marche assez bien, c'est les enchères. Parce que de temps en temps il n'y a pas beaucoup de monde sur l'enchère pour qu'elle se termine tard ou elle se termine tôt. Vous pouvez remporter l'enchère pour beaucoup moins du prix standard, on va dire, de la carte. Les promos ne valent pas grand chose, il n'y a pas de grosse demande. Dracofeu n'est pas exceptionnellement demandé. Ces cartes promo sont pas énormément demandées. Je vois que j'ai enlevé ma carte promo Amphinobistar, c'est dommage parce qu'elle était très sympa. Maintenant en termes d'items, bon évidemment celui-ci il était déjà très très cher, hein. Moi quand je l'ai acheté il était aux alentours de 300 euros, ce qui était ça, on va dire. Il partait facilement à 300 euros le jour de sa sortie. C'était évidemment pas son prix de sortie, hein, qui était aux alentours de 150 euros, peut-être même un petit peu moins. Maintenant, c'est un item qui a un petit peu augmenté, mais qui reste aux alentours de 400 à 500 euros. Franchement, c'est un superbe item. Moi, j'adore cet item pour plusieurs raisons d'ailleurs. Je trouve qu'il est même plus intéressant que le coffret Dracofeu Premium, que j'ai pas encore eu d'ailleurs, mais je m'affole pas pour celui-ci. Si je l'ai pas, ben, tant pis. Tout simplement parce qu'il y a les boosters des 25 ans. Moi, je pense que ce sont des boosters qui seront beaucoup demandés à l'avenir. Il y en a 17 en plus, donc c'est assez énorme. Donc ça, je trouve que c'est très très intéressant parce que la série est magnifique. Il y a un taux qui est exceptionnellement intéressant et qui permet d'être très satisfaisant. Vous ouvrez 17 boosters, vous avez une grande chance d'avoir 17 ou 20 ultra. En tous les cas, vous n'en aurez pas 10, ça c'est sûr. Enfin, quasiment sûr. En plus, vous avez 2 cartes métalliques, c'était une première. Donc je trouve ça très original, très sympa. Les cartes gold sont plutôt jolies, sauf la Pokéball, mais Pikachu est très très sympa. Donc c'est un item qui est pour moi plus intéressant que le Premium Dracofeu, même si les 3 cartes Dracofeu sont très 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 belles. Je trouve que c'est un item qui est plus sympa. Donc lui c'est un item qui reste relativement cher, même très très cher. Pas exceptionnellement cher par rapport à ce qu'il propose, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de boosters. Il faut savoir que les boosters, bon, bah, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Il y a les 17 boosters, bah, c'est de 4 cartes, hein, je ne m'étais pas trompé. Même à 5 ou 6 euros, faites le calcul. Les 8 boosters supplémentaires, là aussi à 5-6 euros. Les cartes, il faut compter au moins 20, 30 ou 40 euros la carte. Donc le tarif est plutôt voilà, cohérent. Après, il y a le deuxième item, c'est le TB. Il n'a pas beaucoup bougé, entre 100 et 120 euros. Très, très sympa le TB, parce qu'il y a 10 boosters. Non, mais il y en a peut-être même plus. Je crois qu'il y en a plus sur les 25 ans, peut-être 12 ou peut-être il y en a plus, je pense qu'il y en a plus. Mais en tous les cas, il y a les boosters qui sont bonus, on va dire, des autres séries. Donc le TB, c'est un bon item qui est aux alentours de 100-120 euros. Et il y a le coffret figurine Pikachu qui est assez haut aussi. Je crois que j'ai vu entre une centaine et 120 euros. Donc c'est assez cher pour cet item-là parce qu'il y a peu de boosters tout simplement à l'intérieur. Et puis je ne suis pas fan, il faut le dire, des figurines. Sinon, il y a 2 belles cartes promo qui sont des exclusivités, donc ça c'est plutôt chouette. Sinon, les autres items n'ont pas spécialement bougé. Les coffrets Dracofeu aux alentours d'une cinquantaine d'euros, on peut même les trouver avec un peu de chance aux alentours de 40 euros. Pareil pour le coffret Nymphalie Obscure et Zancilisation niveau X. Après, pour une trentaine d'euros, je pense que vous trouvez le Lanceurien sans trop de difficultés, même si c'est plus un coffret collectionneur parce qu'il n'y a pas beaucoup de boosters, il y a surtout des items hein, comme la Jumbo, le petit classeur qui est ici que j'aime beaucoup. Et après la valisette, 40-50 euros, ça n'a pas beaucoup bougé, elle était sortie aux alentours de 30 à 40 euros, donc au final elle n'a pas beaucoup bougé. J'ai pas été voir les mini tin box, mais à mon avis c'est toujours un petit peu près pareil. Donc c'est vrai que c'est une série qui n'a pas du tout explosé, que ce soit les cartes ou les items scellés, ça n'a pas bougé. Et moi je suis toujours convaincu que c'est une très très belle série et qui à l'avenir sera plutôt recherchée parce que voilà, les cartes sont vraiment, vraiment super belles. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit point sur les 25 ans qui est sorti il y a un peu plus d'une année. On se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.